Ça va? Ça va, ouais. Parfait. Youhou! C'est mon lieu de travail, c'est un lieu un peu magique. Ça fait une atmosphère qui est assez particulière, assez magique et qui colle très bien au profil des gens qu'on accueille, notamment des publics avec autisme, puisque du coup il y a quand même un rapport à l'espace et aux limites qui est particulier. Et du coup cet endroit il est assez contenant, ça fait un petit cocon où on peut vraiment créer un groupe. Ça nous aide en tout cas dans la relation et dans la communication avec les personnes. Et avec toi, Pauline, on en a été à descendre la tête à l'envers, tu te souviens? C'était toujours dans le travail un peu des limites pour toi. Il n'y a plus trop d'inquiétude par rapport au trapèze, globalement ça va. Tout le monde n'a pas la parole ou il n'y a pas le même sens, la même façon d'aborder les mots. Et bah du coup, le fait de le faire par le corps, c'est un élément qu'on a en commun. On peut découvrir des sensations corporelles et du coup les commenter et découvrir des émotions. La peur de monter au trapèze, là pour Océane, c'était pas mal ça. Moi j'essaye d'observer un petit peu les attitudes et les façons d'être des gens qui viennent ici, de trouver certaines de leurs limites et puis d'aller un petit peu jouer un peu avec cette limite pour la pousser un petit peu, pour la travailler. Ah bah j'ai dit en arrière du coup. Ah bah du coup regarde, on fait le début de la roulade arrière. Il y a quand même une palette d'activités et de possibles qui est intéressante entre les trapèzes avec la hauteur, l'appréhension, le lâcher prise, le fil avec toutes les problématiques d'équilibre. L'idée étant de pouvoir travailler sur un rapport de relation et de confiance. Et oui, la boule va bouger, mais nous on va la tenir et on va t'aider, on va te tenir. Et même si ça bouge, tu tomberas pas, on est là pour toi. Il y a vraiment un peu tous ces messages qui passent corporellement. Oh, c'est magique, hein, t'as vu? Allez, vas-y, tu peux t'accrocher là. Dans le chapiteau, on a vraiment cet espace-là qui est l'espace de parole, où on se regroupe, pouvoir mettre un peu en mots tout ce qu'on a fait en actes et en gestes. Est-ce que les petites expériences, est-ce que les observations cliniques qu'on a pu faire, elles se sont vérifiées? Est-ce que les hypothèses qu'on a pu faire se sont vérifiées ou alors complètement à côté? Pour nous, c'est un support, un vrai support pour nos bilans qu'on fait tout au long de l'année en fait. Donc, ça nous aide beaucoup à travailler la continuité. L'une des autres choses que j'aime bien dans ce travail-là, en tout cas avec des personnes avec autisme, on a souvent l'impression qu'il n'y a pas de changement, qu'il y a une immuabilité, qu'il y a quelque chose qui ne bouge jamais. Et en amenant des micro-changements et en observant les choses sur le temps long, avec des groupes qui viennent depuis longtemps, c'est super intéressant de voir qu'il y a 2 ans, Pauline hurlait et pleurait dès qu'on lui proposait simplement de s'asseoir sur la boule de cirque qui était stabilisée. Il lui était impossible de même s'allonger, de nous faire confiance. Avec le temps qui passe, avec les semaines qui passent et d'une séance sur l'autre, ça permet de voir sur le temps court des micro-changements et sur le temps long des changements qui sont assez parlants et assez flagrants. Ça marche.